Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Nathan, j'ai peur que mes anciens clients m'en veuillent si je fais ça. J'enregistre ce podcast suite à une conversation que j'ai eue sur Instagram, parce que vous êtes nombreux à me solliciter là-bas, par rapport à votre business quand vous écoutez Business Infini. Par exemple, quelqu'un qui jusqu'à maintenant a fait des premiers rendez-vous payants et qui se rend compte en écoutant mon podcast que c'est pas du tout la bonne stratégie, qu'il vaut mieux faire un premier rendez-vous stratégique, un rendez-vous diagnostic offert, me dit jusqu'à maintenant je l'ai vendu ce premier rendez-vous. Donc si je change et que je fais ce que tu dis Nathan, j'ai l'impression que je vais léser mes anciens clients à qui j'ai forcé à acheter ce premier rendez-vous et ils vont m'en vouloir et je vais avoir une mauvaise réputation et je vais me sentir mal et je vais culpabiliser, etc. Et donc dans cet épisode, on va aborder le fait que parfois il y a des changements dans ton business qui te font sentir que tu pourrais pénaliser les clients que tu as déjà eus, et on va parler de ce problème-là, probablement en profondeur, parce que j'ai plein d'idées qui me viennent, j'ai pas pris de notes, mais je te l'ai dit au moment où elles me viennent. D'abord, la première chose à savoir, c'est que dans un business, tu as le droit de tester des trucs, et tu vas pas aller en prison si tu les testes. Tu as le droit de tester des trucs, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de changer d'avis, et tu as le droit de faire évoluer ce que tu fais. Et si tu reconnais pas ça, si tu crois qu'une fois que tu as pris une décision, alors tu peux plus jamais revenir en arrière, t'es bien dans la pour faire avancer ton business. Donc au bout d'un moment, il va quand même falloir se connecter à ce truc de c'est mon rôle de me planter, j'ai le droit de me tromper aussi avec mes prix, parce que si on peut se tromper avec plein de choses, pourquoi on pourrait pas se tromper avec ses prix ? Et donc ça déjà c'est une chose que tu as le droit de faire. Ensuite, imagine que tes clients jusqu'à maintenant, je sais pas, comme cette personne-là, tu faisais ton premier rendez-vous à 65 € avec eux, et après tu vendais par exemple un pack 3 séances à 180 €, comme moi je le faisais en 2018. Si maintenant tu fais un premier rendez-vous gratuit, mais que parce que tu as compris que ce premier rendez-vous il te sert à vendre un plus long accompagnement en faisant un bon diagnostic, en créant les conditions pour que ça avance, après tu ne vends plus rien à 180 €, tu ne vends plus rien en dessous de 600 € peut-être, ou même de 1200 €, puisque tu proposes un accompagnement plus long, et même pourquoi pas que comme tu sais mieux te vendre, comme la perception de valeur est plus élevée, alors tu peux avoir des tarifs plus élevés, et tu vends à un prix beaucoup plus élevé. Selon toi, est-ce que tes anciens clients qui ont bénéficié d'une première séance à 65 et de 3 à 180, est-ce qu'ils sont vraiment lésés par rapport à tes futurs clients qui ne pourront pas travailler avec toi pour moins de 600 ou 1200 €? Non, c'est juste que le système a changé, que la façon dont ils payent a été modifiée. Et en plus, quoi qu'il arrive, t'as quand même le droit dans ton business de faire des choses dans l'intérêt de tes futurs clients, dans l'intérêt de tous les prospects du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me semble quand même une excellente chose pour des gens qui n'ont pas encore travaillé avec toi, de pouvoir bénéficier d'un échange complètement gratuit avec toi. Pourquoi ? Parce que plus de monde, du coup, va oser décrocher son téléphone ou venir sur Zoom avec toi ou rentrer dans ton cabinet. Plus de monde va oser venir te voir si ce premier rendez-vous, il est offert. Ça, c'est complètement... j'allais dire linéaire, désolé, j'ai pas le bon mot, mais c'est complètement sûr que si ton premier rendez-vous, il est gratuit, tu génères plus de premiers rendez-vous que si ton premier rendez-vous, il est payant. Et donc, c'est quand même dans l'intérêt du marché, c'est quand même dans l'intérêt des gens, et je crois pas qu'on puisse te reprocher ça, de faire découvrir la préparation mentale à plus de monde, ou en tout cas, je crois que si tu ressentais le besoin de justifier en toi ou auprès des gens pourquoi t'as fait changer ça, alors il serait finalement assez facile de reconnaître que ça apporte beaucoup de faire autrement. Maintenant, tu peux aussi te souvenir, par exemple dans le milieu de l'informatique, c'est assez drôle, mais si on regarde le prix des télés ou des ordinateurs qui étaient vendus il y a quelques années à un prix, par exemple il y a 10 ans, à un prix plus élevé qu'aujourd'hui avec des composants vraiment beaucoup moins bien, on pourrait se dire, mais Nathan, j'ai lésé mes anciens clients il y a 10 ans parce que je leur ai vendu il y a 10 ans un truc beaucoup plus cher que ce que je vends aujourd'hui et de beaucoup moins bonne qualité. Je leur ai vendu une grosse télé écran cathodique en 360 pixels qui faisait des images dégueulasses et je leur ai vendu ça plus cher qu'un bel écran LCD aujourd'hui qui prend la taille du mur chez toi.
Bah ouais. Et en même temps, c'est ça aussi un monde qui évolue, c'est un monde dans lequel les gens peuvent avoir accès à plus pour un meilleur rapport qualité-prix. Tu vois, peut-être même qu'un jour, bah, il y aura moins besoin de payer un prep mental 300 balles la séance parce qu'il y aura enfin des cours sur les émotions à l'école, dans l'éducation nationale, et ça sera gratuit. Et peut-être que c'est vers ça que qu'on devrait aller. Alors je pense qu'il y aura toujours, t'inquiète pas, de la place pour les préparateurs mentaux experts qui veulent accompagner par exemple les athlètes de haut niveau, qui veulent être très fins sur le coaching individuel. Mais là où je veux en venir, c'est est-ce que c'est pas aussi, d'un point de vue business, le rôle du monde que les choses évoluent, que les choses qui avant coûtaient, eh bien aujourd'hui ne coûtent plus, ou qu'il y ait des savoirs qui soient plus spécialisés, etc. Maintenant qu'on a parlé de tes peurs de changer, je vais te dire en quoi c'est un atout que ça se passe aussi comme ça, parce que toi tu vois que les inconvénients de ce truc-là et tu te dis ouh là là mais ils vont me juger, mais tu vois pas les avantages. Les avantages c'est quoi? C'est que si dans le passé t'as déjà vendu ton premier rendez-vous, alors ça veut dire que quand tu vas proposer ce premier rendez-vous de façon gratuite, toi tu peux dire à tout le monde avant ce premier rendez-vous, je le vendais X euros, par exemple 65 euros, et maintenant, je l'offre. Cliquez ici pour réserver ce rendez-vous offert avec moi que les autres ont payé auparavant. Est-ce que tu vois comment ça donne plus envie de le faire? Parce que tu peux attribuer une valeur au truc. Si tu avais déjà vendu ce rendez-vous-là 1000 euros, tu pourrais dire, bah, avant ce rendez-vous, il a une valeur de 1000 euros, mais en ce moment, il est offert. Sauf que la plupart des gens qui n'ont pas vendu ce premier rendez-vous, par exemple, ne peuvent pas dire ça. Mais si toi, tu l'as déjà vendu 65 euros, ça veut dire que tu peux dire ce rendez-vous a une valeur de 65 euros, mais il est offert. Et je te rappelle qu'il y a tout plein de marques qui offrent des trucs pour trouver plus de clients. Et les meilleurs là-dedans, c'est peut-être Red Bull. Hein. Red Bull, tu peux acheter ta canette à 3,50 € ou je sais pas combien c'est. Mais tu peux aussi en boire des dizaines et des dizaines gratuitement si tu traînes sur le campus étudiant et qu'ils viennent avec leur voiture Mini ou Volkswagen te livrer en canette, ou comme ils l'ont fait longtemps. D'ailleurs, l'autre fois, j'étais au Wake Park et ils avaient à nouveau amené un frigo pour des étudiants où ils offraient complètement des canettes. Il y a plein de marques qui ont des stratégies dans lesquelles, à certaines occasions, elles offrent des choses qui sont normalement payantes. Elles offrent des choses qui ont normalement de la valeur. Et je terminerai là-dessus en partageant une autre remarque que m'a amené la personne. Elle m'a dit, mais Nathan, mon premier rendez-vous, il a de la valeur, il apporte des choses aux gens, ils ont des prises de conscience, on parle de leurs problèmes, donc je pense pas que mon premier rendez-vous, il devrait être gratuit. Et là, le raisonnement terrible que cette personne avait, c'était, bah, si ça apporte de la valeur, ça doit être payant. Non mais ça veut dire quoi? Que du coup, les trucs gratuits, c'est que des trucs qui n'ont pas de valeur? Eh ben, un business infini, ça va commencer à te coûter cher bientôt. Tu sais, ce podcast que tu es en train d'écouter, t'en es peut-être au 23e épisode. J'espère d'ailleurs que je t'ai déjà fait gagner l'argent à ce stade, sans même que tu m'aies donné 1 euro. Pourquoi? Parce que tous les épisodes sont offerts sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer. Et pourtant, est-ce que parce qu'ils sont gratuits, ils n'ont pas de valeur? Non. Donc tu vois bien que ce raisonnement n'a aucun sens. On ne devrait pas dire, vas-y, si ça a de la valeur, c'est payant, parce que le gratuit, c'est pour les trucs qui n'ont pas de valeur. Je crois pas du tout ça. Ce que je crois, c'est que tu vas mettre énormément de valeur de fou dans ton gratuit pour que les gens se disent, mais bon sang, si sans donner 1 euro à cette personne, je peux déjà apprendre autant, je peux déjà changer autant, qu'est-ce que ça va être si je lui donne 3000 balles? Et ça, je crois que c'est la véritable clé qu'il y a derrière cette relation de contenu gratuit, contenu payant. C'est que si tu peux faire ton contenu gratuit comme ayant plus de valeur que le contenu payant de la plupart des gens, alors imagine ce que ça peut donner. Donc arrête de le prendre pour toi et ton petit ego en te disant «Oh mais mon premier rendez-vous il apporte de la valeur, je peux quand même pas le faire gratuit sinon ça veut dire que je suis une merde». Non, non, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que t'es un entrepreneur, une entrepreneur intelligente, que tu peux appliquer des principes stratégiques qui fonctionnent et que t'es prêt, prête à donner avant de recevoir. Et il n'y a pas de meilleure façon dans le business de décoller que de donner avant de recevoir. PS, comment est-ce que Red Bull se sont fait connaître? Eh ben, avant de vendre plein de canettes très chères en boîte de nuit, ils ont été offrir plein de canettes sur les campus. Si tu veux t'intéresser à l'histoire de Red Bull, vas-y fais-le. Va voir aussi par rapport aux autres marques. Moi, je veux pas faire un compte-rendu historique là-dedans. Mais regarde ce truc que les marques ont offert des choses qui avaient de la valeur pour que les gens prennent conscience de la valeur jusqu'au moment où ils en ont tellement pris conscience qu'ils sont prêts à payer pour ça. Et c'est ce que tu veux pour ton accompagnement. Alors, mets ton ego de côté, offre, et puis après encaisse. Salut. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner.
En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!